Pour nous ce matin, j'ai choisi un sujet qui m'a fait du bien. Ressourçons-nous. Quoi de plus naturel, quand c'est possible, que de se rafraîchir avec un grand verre d'eau fraîche. Il y a des situations, surtout en période actuelle, que l'on n'a jamais connues. Il y a des pays qui connaissent là. J'ai traversé des déserts où il y a même des réunions de prière pour la pluie, parce que c'est la vie. Et nous avons, aujourd'hui, ces quelques cantiques que je vais vous rappeler, pour ceux qui les connaissent. Venez à lui, il est là, ce dos le bonheur. Venez à lui, il est source d'eau, la paix du cœur. Merci aux frères pour la Sainte Seine. Dieu renouvelle en nous sa paix. Après, ça c'est quand je me suis converti. Maintenant, c'est à moi d'aller la cultiver et de la chercher. La paix de Dieu est une réalité. Je viens à lui parce qu'il est la source d'eau, le bonheur. C'est promis dans les béatitudes. Alors j'ai pris ce matin, pour mémoriser, 2 exemplaires de récipients que je vous présente. Ils ont un point commun. Droite-gauche, ce n'est pas les mêmes, je ne fais pas de la pub, ce qui m'intéresse, c'est ce qui est marqué sur les étiquettes. Quel est le point commun entre ces 2 bouteilles? J'entends pas, je m'excuse. Oui, alors c'est vrai qu'elles sortent directement de mon bac de tri sélectif et qu'elles étaient en route pour le grand voyage du recyclage. Je les ai sorties, mais vous inquiétez pas, elles vont y retourner. C'est en buvant celle-là que je me suis dit, tiens, je pourrais l'utiliser, ça. Une vient d'Alsace. La deuxième, elle vient du Vivarais. Et ce qui m'a intéressé, c'est que c'est marqué « Source vivaraise depuis 1602 ». 420 ans que cette source rafraîchit autour d'elle. 420 ans que cette source rafraîchit autour d'elle, enfin que c'est utilisé en tout cas, pour se rafraîchir. Mais est-ce que vous croyez que ça a vraiment commencé il y a 420 ans? Depuis combien de temps? Pour ma prédication, 420, ça m'arrangeait. Mais bien avant, depuis que la Terre est Terre, depuis que cette création existe, j'imagine qu'il y a des sources qui rafraîchissent autour d'elle. Oui. Vous savez, avant qu'il y ait les tuyaux et les châteaux d'eau, dans mon village, mon grand-père m'a dit que sur la place, il y avait un puits et que les familles sont venues autour du puits construire leur maison pour se rafraîchir. Selon l'importance du puits, il y avait plus ou moins de familles. Bon, ça, on a oublié, château d'eau, on ouvre, ça coule. Ça ne coule pas dans tous les pays. Actuellement, on peut vivre cela. En attendant des temps... Il est possible, amen, d'être rafraîchi aujourd'hui, mais, on va le voir, depuis la création, les sources coulent, oui. J'ai quand même trouvé dans Genèse, chapitre 7 et verset 10, à un moment, Genèse, alors, je crois toute la Bible. Moi, je ne me complique pas la vie. Pour moi, tout ce qui est marqué, c'est vrai, ça m'instruit. Si je ne comprends pas, c'est que je n'ai pas la capacité, c'est pas grave. Mais il y a un moment où toutes les sources, Genèse, chapitre 7, au verset 10 jusqu'au verset 20. 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent, et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Ce même jour entrèrent dans l'arche Sem, Sam, Japheth, fils de Noé, la femme de Noé et les 3 femmes de ses fils avec eux. Eux et tous les animaux selon leur espèce, tout le bétail selon son espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tous les petits oiseaux, tout ce qui a des ailes, ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, de toute chair ayant souffle de vie. Il entra mâle et femelle de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé, puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Le déluge fut 40 jours sur la terre, les eaux crurent et soulevèrent l'arche, et il s'éleva au-dessus de la terre. Les eaux grossirent et elles s'accrurent beaucoup sur la terre, et l'arche flotta sur la surface des eaux. Les eaux grossirent de plus en plus,
Toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel entier furent couvertes. Les eaux s'élevèrent de 15 coudées au-dessus des montagnes qui furent couvertes. Le déluge. Ce qui m'a intéressé, pour les sources, c'est que là, 40 jours, 40 nuits, c'est marqué les sources de l'abîme, au début, s'ouvrirent. Et c'est vrai que ça a été finalement une grande piscine. Alors c'était terrible le déluge, hein. Mais pour que tout soit couvert au-dessus, ça veut dire que mes sources actuelles, oui, cette source, elle s'est retrouvée sous l'eau. Bah oui, normalement une source ça coule vers le bas, mais là, tout est en plein, la source a été remplie. C'est un peu ce qui se passe à la conversion, hein. Je suis bourré d'orgueil, j'arrive au Seigneur, ça coule, mon orgueil, mais quand Dieu arrive, amen, il renverse tout, il submerge tout dans mon cœur, il fait toute chose nouvelle. C'est un point de départ. Si je n'ai pas vécu ça, vous inquiétez pas, le Seigneur est fidèle, il le fera. Il submergera tout. Mais dans ma vie, j'ai besoin de temps en temps de rencontrer ce Dieu vivant qui peut toutes choses. Alors au temps de Noé, ce qui m'intéresse, c'est ceux qui sont sauvés. On est d'accord. L'Église est là parce que je suis sauvé. Noé a été sauvé, lui et ça. C'est une promesse de l'Église. Tu seras sauvé, toi et ta maison. Oui, Noé, lui, il l'a accompli. On va le voir, hein, en son temps. Amen. Noé fut trouvé juste. Amen. Ce matin, je vais vous prêcher sur le ressourcement. Et c'est bien utile, hein, dans ces temps que nous vivons. Il y a beaucoup d'utilisation du mot source. Pas dans la Bible, hein, dans notre quotidien. Remonter à la source, par exemple. Vous savez ce que ça veut dire? C'est savoir d'où vient, par exemple, cette information. Si je remontais partout à la source, si je connaissais les sources, il y a beaucoup de mensonges que je pourrais dévoiler, il y a beaucoup de tromperies, amen, dont je serais protégé. C'est bon pour moi dans la Bible de remonter à la source. Pour les renseignements, il faut avoir une source sûre. Oui? Ne vous fiez pas à tout ce que vous entendez, surtout sur Internet, hein. Vous pouvez avoir des milliers de prédications. Christ revient. Oui. Le Christ ressuscité, alléluia, qui délivre, qui fait des miracles. Christ revient. Il revient vite, il revient aujourd'hui, il revient bientôt. Il vient dans le présent, dans sa parole, pour nous renouveler. Oui. Cette parole, elle est donnée dans un but précis, hein. Je peux donner des paroles en l'air. Si vous êtes rafraîchi, le but du Seigneur, il est accompli. Nous avons également un dernier expression que nous connaissons bien, hein, c'est le prélèvement à la source. Ben, c'est pas vieux, hein? Et qui n'est pas soumis au prélèvement à la source? On est tous surveillés. Il faut savoir que, eh bien, ça, c'est également un point, amen, qui est utilisé, logiquement d'ailleurs, hein. Il y a autrement la langue source. Vous savez quelle langue source? Bon, moi j'ai eu le français, hein, dans mon éducation. Dans la Bible, ça peut être, je crois, l'hébreu, l'araméen ou le grec. Ça, c'est en opposition à la langue cible. La langue source, c'est la base de l'écriture du texte d'origine. Et la langue cible, c'est où je suis, moi. Les traductions. Moi, je suis traduit en français. Si je veux comprendre, il faut que Dieu me parle comme ça. Dieu peut me parler par des images, oui. Dieu peut me parler par les prophéties, mais pour que je comprenne, le français m'est utile en tout cas. Pour mon âme, je prendrai simplement le verset « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » La vie présente, déjà, la vie éternelle, Christ est ressuscité. Garde ton cœur, mon frère, ma sœur, plus que toute autre chose. Alors mon cœur, c'est ses oreilles qui lui permettent d'entendre quelque chose. Je m'exprime par ma bouche, j'entends par mes oreilles, alléluia. Mon cœur, lui, il est sensible. Oui. Des fois, on est heurté par des paroles qui ne sont pas censées nous heurter, quoi, parce qu'on est sensible. Dieu, amen, est la source de la vie. J'aime beaucoup aimer source de paix. Je dois cultiver la paix une fois que je l'ai reçue. Je ne vais pas me contenter de recevoir, sinon, qu'est-ce que c'est marqué? Le voleur vient et il détruit. Et c'est pour lui facile de détruire ce qui n'a pas de racine. Si je cultive la paix, elle va prendre racine dans mon cœur, et je pourrais dire,
arrière de moi. Ennemi de mon âme, arrière de moi. Avec toutes tes critiques, moi je crois que la vie de l'Église, c'est pas parfait, mais il y a du bon. Alléluia. Il y a de la nourriture. Et il y a surtout, je peux me priver de nourriture, je dirais 40 jours, ça je l'ai jamais fait, mais je ne peux pas me priver de boire très longtemps. Je crois que c'est 3 jours, on tient. Des fois, même pas une nuit. Faut qu'on s'abreuve en cours de route. Christ vient pour nous ressourcer dans sa parole. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vient les sources de la vie. Bon, pour les sources d'eau, historiquement, le déluge, c'est le seul moment où toutes les sources sont retrouvées sous l'eau. Oui. Pourquoi Noé fut sauvé? Pourquoi l'Église existe aujourd'hui? Dieu pouvait continuer avec Israël. Israël, il est partout, sur le globe de la Terre. Israël est rentré chez eux, je crois que c'est en 1947. Ils ont été dispersés. Il aurait pu fallu que je me convertisse à Israël, que je me fasse circoncire et que... Non, Dieu a voulu l'Église pour nous ouvrir cette parole un petit peu avant, je crois, dans Genèse, chapitre 6. Je n'ai pas le verset. C'est marqué, je crois que c'est 6.1. Noé trouva 6.8. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Nous avons là, tous les caractéristiques. Pourquoi Noé était sauvé? Noé trouva grâce parce qu'il était juste, intègre, qu'il marchait avec Dieu. Et à la fin du chapitre, c'est marqué « Noé exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné » au verset 23. C'est intéressant, parce que ce n'est pas au-delà de notre portée d'entendre la parole de Dieu, c'est ce qu'on fait, de changer de vie, c'est ce que Dieu veut pour nous, et après de marcher avec Dieu. On l'a dit, les annonces, c'est une marche. L'Église est en marche. Oui, l'Église continue sa marche, mais en cours de route, je vais avoir besoin de me ressourcer. Je ne peux pas continuer une vie de miracle si je ne me nourris pas de la parole de Dieu. Christ est la source de la vie. Christ veut nous entraîner plus loin. Noé a été sauvé, oui, et il a trouvé grâce. Alors, dans la Bible, c'est la première mention de la grâce. Je le dis régulièrement, pour moi, grâce est un mot qui ne voulait rien dire. Quand j'entendais parler de la grâce de Dieu, dans mon éducation, il n'y avait rien derrière. Gracié, ça je connais. Un coupable qui est gracié, bon, il sort de prison. Mais la grâce de Dieu, c'était vide. Et là, je m'aperçois, amen, que la grâce de Dieu a amené le salut. La première mention de grâce est dans la Genèse. Savez-vous où est la dernière mention de la grâce dans la Bible? C'est très facile à situer. Vous prenez la fin du dernier livre, Apocalypse 21, déjà, ça c'est sûr. Non, 22. Apocalypse 22, verset 21. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Je viens partager ce matin la paix de Dieu, être ressourcé par Jésus-Christ, la dernière mention de la grâce. En cours de route, ça a commencé à vouloir dire quelque chose pour moi. Aujourd'hui, amen, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Si un jour les persécutions nous privent d'église, on pourra toujours se rappeler de ce dernier verset. Oui? Je crois que c'est dans l'opposition que nous avons besoin de la parole de Dieu, le plus. Dieu veut nous ressourcer ce matin, c'est possible qu'on partage la parole de Dieu. Dieu veut nous abreuver, parce qu'on peut la boire, Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre. Sachons être renouvelés dans la paix de Dieu, prendre racine, et dans la grâce de Dieu. Noé trouva grâce. Nous avons un Dieu de grâce, par conséquent. Nous avons un Dieu qui fait grâce. C'est important de s'approcher de lui. On s'approche de Dieu par le pardon. Ça, j'en connais pas qui ne pleurent pas le jour où ils se convertissent. Vous savez, dans la louange, je me suis rendu compte que le jour où je me suis converti, à 24 ans, j'ai presque réappris à pleurer. Je pouvais voir traverser des pays en guerre,
voir des parents mutiler leurs enfants pour qu'ils mendient des trucs horribles, sans être, avec un bouclier, sans pleurer. Quand j'ai approché Jésus-Christ, quand je me suis rendu compte ce qu'il a souffert, je ne me suis pas tout rendu compte, hein, mais quand j'ai touché son sacrifice à la croix, et que je me suis aperçu qui j'étais dans mon égoïsme, j'ai réappris à pleurer. Il fallait que je commence par là dans ma conversion. Réappris à pleurer. Noé trouva grâce. Pour lui, eh bien, il y avait encore des épreuves. Hein. Il est rentré dans l'arche, mais il y avait du monde dans l'arche. Puis après, sorti de l'arche, eh ben, la vie continue. Hein. Si je crois toute la Bible, je suis descendant de Noé. Il n'y avait personne d'autre. Adam et Ève, oui. Noé, c'est une étape. Alléluia. Première mention de la grâce, dernière mention de la grâce dans l'Apocalypse. Nous avons partagé maintenant cette source de paix. Alors, quand on a parlé à Sainte-Seine de source de paix, moi j'ai marqué, c'est à boire sans modération. Je ne pensais pas que ce serait à la Sainte-Seine. Hein. Il ne faut pas se priver, surtout, frères et sœurs, entre nous. On peut faire des étincelles, on peut ne pas être d'accord, je ne sais pas, moi, sur le prix du kilo de raisin ou autre chose. Mais il ne faut pas que ça trouble notre paix. La paix vient de Dieu. La paix traversera nos épreuves, avec la consolation, avec l'espérance de la résurrection, de ma résurrection. Avec également, Noé fut trouvé juste. Alors là, pour la justice de Dieu, j'ai été puisé, j'ai été me ressourcer dans Romains chapitre 3. Parce que vraiment, là, il est question, amen. Vous savez que les évangiles sont donnés pour connaître la vie de Jésus, mais les épîtres ont été donnés pour connaître la vie de l'Église. Romains, chapitre 3, verset 21, l'apôtre Paul a reçu beaucoup d'instructions et de directions, amen, à travers, amen, ces révélations. Romains, chapitre 3, verset 21. Maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu. Noé fut trouvé juste. Maintenant, sans la loi, Noé était avant la loi, d'ailleurs, ça tombe bien. Sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi, les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Amen. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui, Jésus-Christ, c'est lui que Dieu a destiné à être, par son sang, pour ceux qui croiraient, nous, victime propitiatoire afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Ce passage, très simple, peut paraître complexe quand même, très simple. En 6 versets, vous avez 6 fois la notion de justice en Jésus-Christ. La loi est arrivée par Moïse. Alors Noé était avant Moïse, la loi est arrivée par Moïse. Dans l'Église, on est obligé de rappeler les fondements. Oui ? Parce que nous, on arrive à la fin des temps. Nous, on est en 2022. On est d'accord ? Par rapport à qui ? 2022 par rapport à notre calendrier Jésus-Christ. Bon, il y en a qui sont en 5000 et quelques aujourd'hui. Mais nous, on est en 2022. Parce qu'il y a une chose nouvelle. Christ a accompli la loi. C'est pourquoi c'est marqué au début, maintenant sans la loi. Ça ne veut pas dire que la loi n'existe plus. Les 10 commandements existent toujours. Mais Christ ayant accompli la loi, par la foi en Jésus-Christ, alléluia, je suis ce que je suis. Sauvé, heureux, abreuvé par la parole de Dieu. Dans ces 6 versets, 5 fois il est question de justice. Et pourtant, quel est le verset que vous connaissez le plus, que vous avez le plus souvent entendu? Tous sont privés de la gloire de Dieu, car tous ont péché. C'est celui qu'on entend le plus souvent. Il est au milieu, c'est le seul qui ne parle pas de justice. Les 2 versets d'avant parlent de la justice qui sauve, les 2 versets d'après, les 3 versets d'après parlent. Je suis sauvé, amen. Parce que Christ a été juste pour moi. Parce que Christ me justifie. Surtout parce qu'il a changé ma vie. Sinon, on ne serait pas là. Il y en a beaucoup qui seraient dans une église ce matin.
Je n'ai pas été élevé dans une église, donc j'y serai pas. Christ m'a sauvé. Oui. Christ veut me ressourcer. Il ne veut pas que je reste assoiffé. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. On va voir ça après. C'est très important de connaître ce sentiment d'être rassasié. Oui, c'est ce sentiment qui va faire que je vais être heureux. Tant que j'ai faim et soif, je vais aller au magasin chercher des bouteilles d'eau. Mais Jésus a dit, cette eau-là, vous aurez toujours soif. 420 ans après, on va encore puiser et s'abreuver avec de l'eau. C'est normal, hein? L'eau que Christ nous donne est satisfaisante pour notre paix. Oui, surtout ce matin dans une église. Mais pour les frères et sœurs qui sont persécutés et en prison, Seigneur, Amen. Bénis-les, renouvelle-les. C'est la même source. Hein. On va voir. Je vais continuer la prédication parce que c'est très intéressant. Alléluia. Voir que Noé, à son époque, était le seul, l'unique, qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Alors, il y a un verset cette semaine dans les calendriers qui nous a dit « Il n'y a pas de juste, pas même un seul, il n'y a personne qui ait de l'intelligence, il n'y a personne qui recherche Dieu. Ils se sont tous détournés, ils se sont tous ensemble rendus inutiles. Il n'y en a aucun qui pratique la bonté, pas même un seul. » Romains 10, je crois. C'est dans le calendrier. Alors, je l'ai rajouté, parce que l'exemple que je voulais donner, moi, c'est dans Ézéchiel, chapitre 22. Alors Ézéchiel, je vais aller dans les prophètes. Le pourquoi et le comment des choses. C'est intéressant dans nos vies. Hein. On aimerait pas connaître ce qui va nous arriver, parce que ça on verra bien. Mais pourquoi ça nous arrive? Pourquoi en France, la société d'aujourd'hui fait peur aux grands-parents? Parce qu'à leur époque, c'était pas la même. Et on verra ce que ça va devenir. Oui, notre société fait peur à beaucoup de gens. Pourtant, on a tout, on a des bouteilles d'eau, on a des sources, on a des châteaux d'eau, on a tout pour être abreuvé. Et pourtant, il y a une légère peur qui s'installe. Ézéchiel, chapitre 22, verset 29. Je reprends ma prédication. Oui. Le peuple du pays se livre à la violence. Alors nous sommes dans Jérusalem. Ézéchiel est un prophète à Jérusalem, il parle de la part de Dieu. Et il annonce une chose terrible. Le peuple du pays se livre à la violence. Il commet des rapines, il opprime le malheureux et l'indigent, il foule l'étranger contre toute justice. Opposition là, à une justice. Je cherche parmi eux un homme, c'est Dieu qui cherche, hein. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Je répandrai sur eux ma fureur, je les consumerai par le feu de ma colère, je ferai retomber leur œuvre sur leur tête, dit le Seigneur l'Éternel. Alors à l'époque d'Ézéchiel, Dieu a quand même trouvé, je ne dis pas une église, un homme porte-parole. Ézéchiel annonce ce qui va arriver à Jérusalem. Historiquement, c'est arrivé. Jérusalem a été rasée plusieurs fois. Est-ce que c'était la volonté de Dieu ? Est-ce que c'est la volonté de Dieu que l'on meure de soif? Non. Dieu veut nous abreuver à une source pure. Au temps d'Ézéchiel, personne ne fut trouvé intercédant. C'est pour ça que j'insiste un peu lourdement sur l'intercession du dimanche matin. Mais dans ma vie, il faudra que j'apprenne. Oui. Pour tenir bon à intercéder. Sinon, les murs tombent. Dans mon cœur, je vais me révolter contre... On peut pas se... Enfin, contre un Dieu qui m'aime, je ne vais pas me révolter. Je vais l'aimer en retour. Oui, mais pour ça, il faut que je prenne racine dans la paix. Hein. Donc, au temps d'Ézéchiel, on voit que personne ne fut trouvé. Dans nos églises, dans notre société, alléluia, c'est important que Dieu trouve des intercesseurs qui se tiennent sur la brèche, individuellement, personnellement. Oui, l'Église, elle offre des outils de travail. Dieu nous offre, à travers son Église, des outils de travail. Le jeûne et la prière, c'est un moment où on apprend à se connaître, à connaître les frères et sœurs, enfin surtout à s'approcher du trône de Dieu. Oui, étant un peu faible, on a faim, mais
on s'approche, amen, du vrai combat, le combat spirituel. Laissons les barbecues, ça fait du bien. Laissons les repas pour nous approcher de Dieu. Christ, Jésus, a souffert la croix, amen, mais il veut m'abreuver par sa parole. Je trouve là une période où il n'y avait personne qui intercédait. Alors, moi je retourne dans la parole. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Amen. J'ai faim, j'ai soif. C'est normal. Si tu as une vie spirituelle, c'est normal que tu aies faim et soif. Christ, non seulement donne à manger, il donne du travail. Aujourd'hui, nous travaillons pour lui, mais il abreuve également à une source pure. Oui, c'est important, on va le voir. Tous furent rassasiés. Important. Et c'est même marqué à la fin du miracle. Vous savez, Jésus multiplie. Dans nos familles, elles s'agrandissent. Les enfants naissent. On souhaite la bienvenue aux enfants du mois d'août. Je suis une fois de plus grand-père. Alléluia. Il y a des futurs baptisés. Oui. Alléluia. L'Église s'agrandit. Il y a des naissances. Il me faut avoir de la nourriture. Amen. Il me faut avoir du breuvage. C'est du lait au début. À donner à ces nouveau-nés. Je ne peux pas rester stérile. C'est à moi, chrétien, de nourrir. J'ai été nourri. Je suis né, j'ai été baptisé dans une église. À l'autre côté de la terre, l'église est le corps de Christ. Tant qu'il est à la tête, nous on avance. Oui, nous on obéit. Et c'est marqué là, Jésus a dit, ramasser, une fois qu'il a fait le miracle, ramasser le pain, je ne sais plus combien de corbeilles, 7 une fois, 12 une fois, afin que rien ne se perde. S'il y a des âmes qui se perdent, ça fait pleurer. Oui. Les parents, des fois, pleurent pour leurs enfants. Tous les parents pleurent pour leurs enfants. C'est une chose normale parce que moi, le repère, c'est qu'un enfant, vous ne lui apprenez pas à mentir et il va mentir. Un adulte, il sait que ce n'est pas bien de mentir. S'il ment, là, on est devenu adulte. C'est péché. Péché dit conséquence. Au temps d'Ézéchiel, conséquence, la vie est détruite. Oui, tout le chemin est fait. Allons nous abreuver encore à la parole de Dieu. Amen. Approchons-nous de la source. Christ lui-même est cette source qui veut nous accompagner. Mais je deviendrai comme Noé, juste. Oui. Je ne peux pas rester dans ce que j'étais avant. Moi, Dieu m'a amené à changer. C'est pas fini. Dieu, ce matin, me demande de vous donner sa parole. C'est pas naturel chez moi. Pas du tout. Pas du tout naturel. Mais Dieu nous a donné, dans l'évangile de Jean, alléluia, cette très belle parole. Le Seigneur debout dans la synagogue disait, Jean, chapitre 4, verset 13. Jean, chapitre 4, verset 13. Vous remarquerez que petit à petit, j'avance dans l'évangile de Jean. Chapitre 2, je me suis converti. Chapitre 3, il nous donne sa parole. Chapitre 4, verset 13. Jésus lui répondit à la Samaritaine. Quiconque boit de cette eau minérale, eau de source, dans le puits, aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Ah, qu'est-ce que le Seigneur veut dire par là? Une source, elle jaillit parce qu'il y a une nappe, oui, et hop, elle va remplir un petit ruisseau qui va dans un fleuve. Particularité du fleuve, un fleuve, c'est un ruisseau qui se jette dans la mer, c'est tout. Il y a les affluents, mais le dernier, alors, il y a un fleuve en France qui n'a pas d'affluent et qui va directement dans la mer, il est tout petit, c'est en Normandie, c'est marqué le plus petit fleuve de France, parce qu'il va directement dans la mer. Le brigand à la croix, lui, il n'a pas eu le temps de se faire baptiser ni rien. On l'a entendu dans la parole, tu seras avec moi aujourd'hui. C'était son dernier jour, au paradis, au ciel. Oui,
Faites-vous du bien par ces paroles. Mais il y a des chemins qui sont un peu plus longs. Il y en a qui durent très longtemps. Nous avons à nous abreuver à la source d'eau pure. C'est Jésus qui donne. Oui, c'est Jésus qui veut nous donner. Et ce qui est marqué là est très intéressant, enfin pour moi. Hein. Quiconque boit cette eau a encore soif. Bon, déjà, c'est important de savoir que j'aurais besoin d'être ressourcé régulièrement. C'est important d'avoir la bonne source. J'ai un détail dans la tête, c'est vital. Vous pouvez vous tromper de source. Ou alors si vous êtes en plein désert, j'ai traversé en stop le désert, et ceux qui me conduisaient m'ont dit, ben là on a retrouvé des personnes, des Français, qui s'étaient perdus dans le désert. Ils se sont engagés dans une ancienne base militaire française où ils faisaient des essais atomiques avant, mais ils étaient perdus. Panne sèche, plus personne. Et ils ont fini, en désespoir de cause, par boire l'eau de leur radiateur. Ils avaient que ça comme source et manger leur dentifrice. Erreur qui aurait pu être fatale. Pourquoi? Si la source est polluée, ça ne va pas vous abreuver. Hein. Il y a de l'antigel dans les radiateurs, même en Algérie. Et c'est du poison. Croyant se ressourcer, ils se sont empoisonnés. Moi, si je me ressource dans la parole de Dieu, il faut bien que je voie qu'il n'y a pas de filtre en cours de route, que ce ne soit pas trop pollué. Amen. Il faut que la source soit directement du Seigneur. Et pour ça, c'est à moi d'aller puiser. Ne faites pas confiance à tous les prédicateurs que vous entendez. Je ne veux pas mettre le doute hein, chez nous. Il y a quand même un engagement personnel à avoir. Ouais. Noé fut trouvé juste et tout ce que Dieu lui a demandé, il l'a fait. Je ne sais pas ce que Dieu vous a demandé, va vous demander. Je nais de nouveau, alors je découvre. C'est le biberon au début, le beefsteak après. Mais petit à petit, Dieu va vous demander. Oui, que l'Église se construise. Et je suis une pierre vivante dans un mur. S'il y a une brèche, je vais la réparer et j'intercède. Alléluia. Il y a, eh bien, des effets bénéfiques attendus si on est à la bonne source. Sinon, ben c'est pire. Hein. Un beau parleur, que ce soit un pasteur, un évêque ou un prédicateur, appelez-le comme vous voulez, un beau parleur peut vous rouler. Ce n'est pas parce que c'est agréable à entendre. Ils se donneront une foule de docteurs. C'est pour quand ça? La fin des temps, on est dedans. Si la source s'épuise, qu'est-ce qui se passe? Elle s'assèche. C'est un peu d'actualité ça. Hein. Les temps que nous vivons, il y a des sources qui maintenant, les nappes phréatiques elles baissent, c'est fini. Et la mort s'ensuit. Si vous n'entendez plus de parole de Dieu, si vous ne lisez plus vous-même, si vous n'êtes pas vous-même puisé, vous allez avoir soif à un temps. Après la soif vient la mort, ou vous remplacez par autre chose. L'excès d'eau également. Pas le déluge, hein, mais simplement une tempête. Qu'est-ce que ça va amener? Si je vais puiser partout, au lieu de me contenter de Jésus-Christ, j'y rajoute Bouddha, la prière pour les morts et tout ce que vous voulez, on peut faire une grande mayonnaise. Hein. Des croyances, c'est pas ça qui manque. On pourrait presque avoir un Dieu chacun. Alléluia. Il va y avoir de la boue. Et vous savez que même dans notre société, s'il y a trop d'eau, c'est du vécu aussi ça, hein, mais les stations d'épuration, elles vont saturer. Tout simplement. Hein. Un jour, un médecin, quand les enfants étaient petits, ils avaient la diarrhée, les uns après les autres. Et le médecin a dit, arrêtez l'eau du robinet, hein, les stations d'épuration, elles saturent, elles débordent. Résultat, tout le monde avait la gastro dans la maison. C'est pas rigolo la gastro, hein. Surtout quand ça suit. Hein. 4 qui suivent. Ah, c'est pas rigolo du tout. Mais le médecin nous a dit, les stations d'épuration, elles n'arrivent plus à faire leur boulot. Donc, prenez de l'eau de source et ça ira mieux. Même mieux que les médicaments comme conseil. En cas de sécheresse, c'est la mort. En cas de tempête, ça peut être des maladies. Et maintenant, le plus actuel, c'est simplement la pollution de l'air, le traitement des sols, qui amène l'empoisonnement des sources. Avant, on avait de l'eau potable pratiquement partout. Maintenant, dans les fontaines publiques, vous voyez, eau non potable.
Moi, quand j'étais gamin, ça n'existait pas, ça. Bon, il y avait peut-être des grenouilles, des têtards qui se promenaient, mais on pouvait boire l'eau. C'est fini, ça, maintenant. La mort est dans le pot, est-il écrit dans la parole de Dieu, dans 2 Rois 4,40. Je ne dirai pas. La mort était dans le pot. Ils avaient cuisiné des légumes qu'il ne fallait pas. Ou alors, l'eau est amère. Pas bon, une eau amère. On va le voir dans Exode 15, verset 22. Je retourne dans ma parole. Oui, j'ai le temps. Exode 15, 22. C'est un passage du peuple de Dieu. L'Église est en route. On est d'accord? Noé fut trouvé juste. Israël, dans le désert, a été en route. Et il y a un moment, Exode 15, 22, Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Chour, et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint, merci Seigneur, douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple les lois, les ordonnances. Ce fut là qu'il le mit à l'épreuve et il dit « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies, la gastro, dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Nous avons ce Dieu. Oui, Israël dans le désert avait ce Dieu. Pourtant, ils sont arrivés à Mara. Vous savez ce que veut dire Mara? Ne m'appelez plus Noémie, appelez-moi Mara. Ne m'appelez plus gracieuse, disait Noémie, appelez-moi Amertume. On a appelé ce lieu Amertume, il existe toujours, d'ailleurs, en passant. Et après, ils sont arrivés à Élim, qui veut dire arbre. Moïse a été obligé d'intercéder. Je reviens sur ce point d'intercession. Moïse a été obligé de s'approcher de Dieu pour avoir la solution. En prêchant la croix, on dit souvent, il jeta un bois, la croix nous sauve de l'amertume. La croix, c'est l'espérance de la résurrection, oui, la croix nous emmène plus loin dans notre vie chrétienne. Et bien là, on voit qu'Israël a dû s'arrêter là, et c'est marqué, il mit le peuple à l'épreuve. Voilà, tout simplement, une source. Alors il y a beaucoup de, ce que j'ai lu, il y a beaucoup de, dans les montagnes, il y a beaucoup de métaux, de fer, ce qui fait que l'eau, elle devient toute marron, tout simplement. Elle paraît imbuvable, elle est amère, et Dieu l'a transformée, tout simplement. Ils sont en plein désert, il n'y a pas d'autre coup. J'ai envie de dire dans ma vie, c'est quand j'ai été coincé, tout seul, en plein désert, que je me suis retrouvé chez moi à prier, c'est là que je me suis approché de Dieu, et, merci Seigneur, qu'il y a eu les réponses et les délivrances. Oui, la victoire dans l'épreuve, c'est là, il mit le peuple à l'épreuve. Cette fois-ci, ce n'est pas comme les serpents, ils ne sont pas morts. Ils ont pu continuer leur route. 3 jours après, je crois que c'est marqué, alors je ne sais plus, c'est 25 km plus loin, il y a une oasis qui s'appelle, verset 27, ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau, 70 palmiers, et ils campèrent là près de l'eau. Ils ne sont pas restés à Mara, mais ils y sont passés. Et même dans ma vie chrétienne, il y a eu des moments un petit peu indigestes. Mais il faut continuer, frères et sœurs. Oui, confiance en Dieu, comprendre l'épreuve. Pourquoi ça nous arrive? Et peut-être s'arrêter plus longtemps à Élim. Élim est une oasis, ça veut dire arbre, Élim, simplement. Où il y avait 12 sources d'eau. Une par tribu, presque. Je vous dis, ils campaient autour des sources. Il y avait 12 sources d'eau. Mais pour 2 millions de personnes, ça n'en fait pas tellement chacun, finalement. Ils ont appris à partager. Et dans l'Église, c'est pareil. On apprendra à partager. Amen. Partager sa parole. Partager ce trajet. Nous sommes dans une Église vivante. Nous partageons la parole de Dieu, mais nous aurons des épreuves. Entre Mara et Élim, amen, il faut bien s'arrêter de temps en temps. Savoir qu'on a besoin d'être ressourcé. Amen. Moi j'ai marqué, on peut manger un sandwich, boire un coca en marchant. Mais c'est mieux des fois de s'arrêter.
Et si vous voulez que ce soit vraiment digeste, c'est bon de s'arrêter, s'asseoir et de partager un repas. Oui, pareil, c'est plus digeste. Notre vie nous pousse à, des fois, manger en voiture. Bon, c'est pas mal, hein, des fois on est obligé. Hein. Mais, prenons le temps de lire sa parole. Prenons le temps, alléluia, après de pouvoir la digérer. Prions ensemble les uns pour les autres et les uns avec les autres. Amen. Ne soyons pas comme au temps de Jérusalem, où Ézéchiel disait « il n'y a personne ». Ne restons pas à Mara. Ça existe, de toute façon, ça existe. On ne doit pas couper les racines d'amertume. Moi, je crois qu'il y a des délivrances. Hein. On prie pour les guérisons. La joie, elle vient quand on coupe les racines de l'amertume. Le passé, c'est le passé. J'ai pas une famille parfaite. Personne n'a une famille parfaite. Ça, parce que la perfection, c'est ce qu'on imagine nous. Mais ce n'est pas ce que nos parents ont vécu. Hein. Et les jeunes, vos parents ont vécu autre chose, une autre époque. Et les conflits de génération, ça vient que aujourd'hui, on est plus jeunes. On doit prier les uns pour les autres, les uns avec les autres. Amen. Afin de chasser. Amen. Et se renouveler par quelques versets qui font du bien. Par exemple, Proverbe 5, verset 15. Se ressourcer. Moi, la parole de Dieu, Dieu nous parle de façon différente. Dieu nous parle chacun. Ce matin, je sais que moi, Dieu m'a renouvelé. Oui, ressourcé. J'ai encore soif de temps en temps, je vais encore vider des bouteilles d'eau minérale, mais Jésus me donne sa parole. Chapitre 5, verset 18, je crois. Non, 15 à 18. Ouais, 15 à 18. Je finirai par 18. Bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits, de ta lecture. Tes sources doivent-elles se répandre dehors? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Qu'ils soient pour toi seul et non pour des étrangers avec toi. Que ta source soit bénie. Mon frère, ma sœur, quand tu rentres chez toi, dans le secret de ta chambre, moi je mets ce verset, que ta source, que ma source, que nos sources soient bénies. Heureux, c'est le même mot. Hein. Même dans la tristesse, des fois, le cœur peut être consolé, être heureux. Oui. Christ, quand il va porter sa croix, dit « Je vous laisse ma joie ». Non mais, Christ crucifié entre deux brigands, dit à un des brigands, pas aux deux, hein, « Tu seras avec moi ce soir au paradis ». Non mais c'est une parole, moi, qui me scotche. Que ta source soit bénie. Quand cette source vient de Jésus-Christ, alors je n'aurai plus soif. Pourtant, je suis encore invité dimanche prochain à revenir ici. Oui, une source, elle ne s'arrête pas. Amen, parce qu'il n'y a plus personne qui boit. Ça fait 420 ans que cette source-là donne de l'eau pour les bouteilles. C'est pas fini. Hein. Elle va continuer. L'Église, que je sois d'accord ou pas d'accord, elle va continuer. C'est à moi de venir m'abreuver. C'est à moi de croire les promesses de la parole de Dieu. C'est à moi également d'intercéder, bien sûr. Hein. Que ta source soit bénie. Enfin, nous parlerons dans les sources, dans les ressources humaines. Dans une entreprise, qu'est-ce que c'est qu'une source ou qu'une ressource humaine? C'est tout le personnel, du plus petit au plus grand. C'est pour ça qu'il y a j'en ai vu une il n'y a pas longtemps, DRH, directeur de ressources humaines. Oui, c'est un métier qui n'est pas très vieux, mais dans une église, qui est le DRH? Il en faut un. Oui, le pasteur sert Jésus-Christ. Jésus-Christ, lui, est au présent le DRH depuis 2022 ans, presque, depuis très longtemps, jusqu'à son retour. C'est Christ qui est la tête. Oui, nos ressources, si elles viennent de lui, elles ne tariront jamais. Nos sujets de prière, ça ne va pas finir. On va avoir de plus en plus, amen, de sujets de nous approcher de Dieu. Mais dans toute entreprise, il y a des ressources humaines. Dans l'Église, il y a des ressources humaines. Oui, il y a des futurs baptisés même, des futures ressources humaines. Alléluia. La terre est fertile.
que ce soit ici ou ailleurs, amen, nous pouvons remercier le Seigneur, amen, de nous ressourcer dans sa parole. Besoin de guérison? C'est marqué, hein. Je suis l'Éternel qui te guérit, car je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis encore malade, j'ai des sujets de prière avec des maladies, j'insiste. Jésus-Christ allait de lieu en lieu, oui, faisant du bien, délivrant toute maladie, toute infirmité. À prêcher, c'est pas facile, parce que on a des maladies. J'ai des maladies. Même des maladies que si je ne connaissais pas, j'ai découvert cette semaine ce que c'était que des douleurs intercostales. Qui est-ce qui sait ce que c'est? Je ne savais pas ce que c'était, moi. Mais ça ne me manquait pas. Hein. Jeudi soir, c'est quoi ça? Ça faisait mal. Bon, c'est des douleurs intercostales. Je dis, ouais, c'est pas parce que je ne sais pas que ça existe qu'un jour je ne serai pas frappé. Et c'est ce qui m'arrivait avec le péché, avec la grâce. Il y avait plein de mots comme ça, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Pour moi, c'était vide derrière. Mais dans la Bible, ça existe. La grâce de Dieu, Noé trouva grâce. Que la grâce du Seigneur nous accompagne, oui, jusqu'à la fin de l'Église des temps. Amen. Alors, les douleurs intercostales, ça se soigne. Merci Seigneur, ça va mieux. mais quand vous découvrez quelque chose, c'est intéressant de vous y intéresser. Jésus donne, amen, il donnera du boulot, ne vous inquiétez pas, mais il donne également une eau qui ne tarit jamais. Pour mon âme, pour mon cœur, pour la Sainte Seine, amen. Dieu nous invite à puiser à la paix. Il est la source de paix. Il est la source d'eau. D'ailleurs, on le chantait, hein, j'ai mis un autre cantique, c'est viens boire à la source qui peut te désaltérer sans effort ni bourse pour l'éternité. Viens boire à la source qui peut te désaltérer sans effort ni bourse pour l'éternité. Je prêche un évangile d'aujourd'hui, 420 ans après la source, mais je sais que ce n'est pas fini. Oui. Au ciel, nous avons rendez-vous. Abraham, les patriarches, Isaac, Jacob, Moïse, Élie qui est apparu. Nous avons ce rendez-vous, oui, et nous avons sur terre à partager la parole de Dieu. Je vais inviter le groupe de louanges à revenir, amen, à reprendre, amen, cette louange, je dirais même céleste des fois. C'est quand dans la louange Dieu parle, quand la louange, faites-vous du bien. Hein. Vous savez que vous pouvez être ressourcé quand vous pleurez. Pourtant, l'eau, elle sort de vous. Un jour, sur terre, les sources ont été submergées. L'eau était au-dessus. Donc la source, elle a été balayée. Christ dans ma vie, c'est ce qu'il veut faire. Il ne veut pas que mon cœur reste sec. Il a été sec. Il a été insensible. Pire, il a été orgueilleux. Mais ça, à la croix, ça n'existe plus. Christ balaye tout ça. On va prier simplement le Seigneur qu'il puisse nous ressourcer. Hein. Les annonces à la vie de l'Église, l'intercession. Merci notre Dieu encore, Seigneur, d'accompagner ta maison, ton Église, Seigneur. Merci, car si nous sommes là présents, Seigneur, eh bien c'est pour pouvoir être abreuvés par toi, Seigneur notre Dieu. Merci d'ouvrir les écluses des cieux, Seigneur, pour nos cœurs, nos âmes qui ont soif et faim de ta justice, Seigneur. Merci encore d'accompagner ta maison, notre Dieu encore, les frères et sœurs qui nous écoutent sur le net également, notre Dieu encore, Seigneur. Merci de poser en nos cœurs ton baume, Jésus-Christ. Tu es Dieu. Nous pouvons crier avec l'Église que ton règne vient, Seigneur, et que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Amen. Merci ces instants, Jésus. Amen.